Bienvenue pour vivre cet instant de parole de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 22 septembre, 22 septembre 2024. Et je suis revenu encore te rappeler, te redire que ce jour du 22 septembre 2024 est aussi pour toi et encore pour toi un jour de grâce que tu as à vivre avec la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Je me rappelle ma mère qui disait toujours, depuis Aurélie-moi répondre, c'est grâce, mon Dieu. Dès que tu m'appelles et je puisse te répondre, c'est que la grâce de Dieu est dans ma vie. Et si tu m'appelles et je te réponds, c'est que la grâce de Dieu est dans ma vie. C'est ce qu'elle disait à ma mère. C'était sa phrase de tous les jours qu'on lui demande comment ça va. Ah, si tu m'appelles et je te réponds, c'est que Dieu m'a fait grâce. Oui. Aujourd'hui, si tu peux regarder, écouter cette vidéo, c'est que Dieu t'a fait grâce. C'est que la grâce de Dieu est présente en toi. Quoi? Parce que Jésus-Christ est venu exprès de dispenser sa grâce à tous les hommes, à toute l'humanité, indistinctement. Seulement, il y a des personnes qui refusent cette grâce-là. Il y a des personnes qui refusent parce qu'ils ne sont pas informés. Donc, s'ils ne sont pas informés, on ne peut même pas dire qu'ils refusent, qu'ils ignorent. Il y a d'autres personnes qui reçoivent l'information et qui disent non. Mais toujours est-il, la grâce de Dieu le Père manifestée en Jésus-Christ est disponible pour tout un chacun. Jésus-Christ a même dit qu'il ne mettra pas dehors quelqu'un qui vient à lui. Si tu n'as pas encore reçu cette grâce de Jésus-Christ dans ta vie, si tu as l'impression de ne l'avoir pas reçu, eh bien, il faut invoquer le nom de Dieu maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Invoquer Jésus-Christ, lui demander, Seigneur Jésus, viens dans ma vie, je veux recevoir ta grâce. Invite Jésus à venir dans ta vie. Si tu n'es pas conscient de la plénitude de la présence de Jésus-Christ dans ta vie, mais fais ses pas vers lui. Dis-lui, Seigneur Jésus, viens te révéler à moi, viens dans ma vie, viens prendre possession de ma vie. Et à partir de ce moment-là, chaque jour, chaque instant, pour toi, chaque heure, chaque minute, chaque seconde, sera pour toi un instant de grâce. Et c'est pour ça que je te dis, comme aujourd'hui, ce jour du 22 septembre 2024, en Jésus-Christ, est pour toi une journée de grâce et de bénédiction. Je t'invite à le croire avec moi et à recevoir cette grâce, cette bénédiction de Dieu le Père dans le nom de Jésus-Christ. À recevoir cette bénédiction dans ta vie, sorte que tu puisses réaliser pleinement qu'il n'existe aucune condamnation pour toi. L'apôtre Paul, c'est lui qui s'appelait Saul de Tarse. Lorsqu'il persécutait les chrétiens et lorsqu'il voulait tuer tout le monde, il va dire, lui, le condamnateur, le destructeur des chrétiens, va dire, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Il a même dit, en effet, la loi de l'esprit de vie lui a délivré de la loi du péché et de la mort. Jésus-Christ vient pour être avec toi en tant que maître, en tant que sauveur, pour te délivrer du mal, pour te délivrer du péché, pour te délivrer des mauvais comportements que tu puisses avoir sans le vouloir. Jésus-Christ ne vient pas pour te juger. Il ne vient pas juger et condamner à cause des mauvais comportements, mais il vient sauver. Jésus-Christ, c'est celui qui peut transformer les choses dans ta vie, transformer ton caractère, transformer ta façon d'être, transformer ta façon de te comporter avec les autres, transformer aussi ta façon de réagir face aux autres. Alors, installe-toi dans la grâce de Jésus-Christ. Installe-toi dans la grâce de Dieu le Père. Pas de panique. Sois apaisé. Parce que si Dieu le Père est présent dans ta vie, par Jésus-Christ, eh bien, il prendra toujours soin de toi. Jésus a dit qu'il est le bon berger qui veille sur ses brebis.
Et avant de continuer la lecture de l'évangile de Jean, chapitre 15 avec toi, je t'invite à prier avec moi. On va prier. Jésus-Christ a dit que nous pouvons, dans nos prières, nous pouvons nous adresser à Dieu le Père en son nom. Et il nous garantit que Dieu le Père va répondre à toute prière que nous présentons en son nom. Alors prions ensemble. Père, je viens à toi maintenant. Je me tiens devant toi, avec ce frère, cette sœur, avec cet homme, cette femme, qui écoute, qui regarde cette vidéo et qui prie avec moi. Dans le nom de Jésus, je te demande d'exaucer sa prière. Tu entends sa demande. Tu connais ses besoins. Tu connais ses attentes. Et tu as le pouvoir de répondre à ses attentes. Tu as le pouvoir de combler ses besoins. Alors, dans le nom de Jésus-Christ, je te demande de visiter cet homme, visiter cette femme. S'il est malade, si elle est malade dans son corps, qu'il soit guéri, qu'elle soit guérie. S'il a d'autres problèmes, d'autres difficultés à affronter, tu lui donnes la victoire. Parce que tu es le Dieu Tout-Puissant à qui rien n'est impossible, et tu veilles sur la vie de tes enfants afin qu'il ne leur arrive aucun mal. Tu es le Sauveur, tu es le Libérateur, tu es le Protecteur. Alors, dans le nom de Jésus-Christ, agis dans ce sens, dans la vie de mes bien-aimés qui prient avec moi maintenant, par ta grâce, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Père, je te dis merci. Amen. Amen. Nous allons continuer la lecture. Hier, nous avons lu ce verset 17 du Jean chapitre 15, où Jésus dit, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. J'avais insisté sur le fait que s'aimer les uns les autres, ce n'est pas facultatif. Jésus n'a pas dit, si tu peux, il faut aimer les gens. Si tu peux, si vous pouvez, aimez-vous. Non, c'est que je vous commande. C'est un commandement, c'est un ordre. Et d'un que Jésus donne cet ordre, il dit aussi que si nous portons des fruits, si nous obéissons à sa parole, que sa parole demeure en nous, nous pouvons demander ce que nous voulons au Père, comme nous avons fait tout à l'heure. Demander, il dit, allez, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. C'est ce que nous avons fait. Nous avons demandé au Père dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, Jésus continue son enseignement, verset 18. Jean 15, verset 18, Jésus-Christ dit, le monde, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aurait aimé ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Vous n'êtes pas du monde, vous ai choisi du milieu du monde. Jésus nous explique, avec sa présence dans nos vies, nous pouvons facilement rencontrer des gens qui nous haïssent, qui nous détestent, qui ne nous aiment pas. Des gens, même qui nous veulent du mal. Mais Jésus dit ceci, si ces gens ne t'aiment pas, c'est parce que tu n'es pas du même monde qu'eux, parce que tu n'as pas les mêmes œuvres qu'eux. C'est parce que l'esprit qui habite en toi est en opposition à l'esprit qui habite en eux. Alors tous ces gens-là peuvent vouloir te combattre. Tous ces gens-là peuvent vouloir te combattre. C'est pas parce que ces gens-là sont méchants. C'est parce que les esprits qui habitent en eux sont en opposition à l'esprit de Christ qui habite en toi. Et ces gens-là peuvent se révolter contre toi sans cause. Mais Jésus dit, lorsque cela t'arrive, il ne faut pas oublier que lui aussi, Jésus, on l'a haï. Lui aussi, Jésus, il y a beaucoup de gens qui le détestaient. Des gens qui le détestaient au point de demander à Pilate et d'obtenir sa mort, d'obtenir que Jésus-Christ soit mis à mort comme un malfaiteur sur la croix.
Et tandis que Jésus pouvait leur dire, lequel de vous peut me convaincre de péché? Personne ne pouvait rien dire. Mais il a quand même été condamné. Jésus dit, s'il y a des gens qui t'aiment pas, sache qu'avant toi, lui aussi, on l'a pas aimé. Donc, tu vas pas chercher l'amour des gens, mais tu dois chercher la parfaite communion avec Jésus-Christ. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Il nous faut, dans ces circonstances-là, savoir nous comporter comme Jésus, comme Jésus-Christ, face à ceux qui nous détestent, qui nous aiment pas. Et Jésus, face à ceux qui ne l'aimaient pas, qui ont demandé, qui ont obtenu sa crucifixion. Lorsque Jésus était en train de mourir sur la croix, ceux-là qui étaient en train de le regarder mourir, de se moquer de lui. Ceux-là qui se frottaient la main disant, nous avons gagné. On a réussi à le faire tuer. Qu'est-ce que Jésus a fait pour eux? Jésus a dit, Père, avec le peu de force qu'il restait avant de rendre son dernier soupir, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Les gens qui te haïssent, qui te détestent, qui veulent te faire du mal, tu dois les aimer, les pardonner. Même au moment même ils sont en train de te faire du mal, tu dois prononcer le pardon de Dieu sur leur vie. Car ces gens-là sont manipulés par des mauvais esprits pour les pousser à te faire du mal. Mais à toi de résister à ces mauvais esprits en brandissant la parole de Jésus-Christ, l'amour de Jésus-Christ, en utilisant le pouvoir que Jésus-Christ te donne sur les mauvais esprits, afin de t'installer dans la ressemblance avec Jésus-Christ. Que tu puisses ressembler à Jésus. Comme on t'a haï, comme on a haï Jésus, le monde va te haïr. Mais comme Jésus a agi à l'égard de ce monde-là, tu vas agir de la même façon, afin que tu sois disciple de Jésus-Christ à la gloire de Dieu le Père. Que tu sois un disciple accompli pour Jésus. Ceux qui vont te détester, tu vas les aimer, tu vas les pardonner. Il ne faut pas qu'il y ait de la haine dans ton cœur. Il ne faut pas qu'il y ait des rancœurs dans ton cœur. Il ne faut pas qu'il y ait dans ta vie des personnes à qui tu n'as pas pardonné. Quand tu refuses de pardonner à quelqu'un, tu emprisonnes la personne dans la condamnation et tu es emprisonné avec lui dans cette même condamnation. D'ailleurs, c'est pour ça, dans la prière, Jésus dit, notre Père qui est aux cieux, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alors, si le monde te hait, toi, tu vas aimer tous ceux qui sont dans le monde. Tu ne vas pas aimer leurs œuvres, mais tu vas manifester ton amour, l'amour de Dieu le Père à leur égard, comme Jésus-Christ l'a fait. Alors que le nom de Dieu le Père soit glorifié, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, et que toi, tu sois puissamment béni par la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Quant à moi, Marc-Joseph, je te répète encore, Jésus-Christ est avec toi. Pas de panique. Ne baisse pas les bras. Ne te laisse pas aller dans la déprime. Réalise la présence de Jésus-Christ qui est là pour te porter, pour te sauver. Il est ton sauveur. Et si tu aimes cette vidéo, partage-la avec tes amis. Et moi, je te dis, demain, pour les paroles de la vie éternelle, je reviendrai d'eux. Sois béni.